Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler insectes. Attention, pas n'importe lesquels, les insectes que nous pouvons manger. 2 insectes dans les assiettes des Européens. La consommation humaine d'insectes n'est pas un phénomène nouveau sur Terre, mais sur notre continent en particulier, elle n'est pas encore tendance. Une loi valide depuis quelques années les farines d'insectes dans l'élaboration de produits alimentaires. Un nouvel insecte a récemment été ajouté à la consommation, le grillon domestique. Cette loi contribuera-t-elle à casser les tabous ? Unidiver raconte les balbutiements de notre pays en la matière et la tentative d'élevage d'insectes pour la consommation à Lisieux dans le 56. On vous explique aussi pourquoi et de quelle façon nous allons consommer des insectes. Miam miam miam. Alors bon, personnellement, les insectes style comme ça à croquer, là vous savez qu'on achète dans les paquets, bon, je préférerais mourir plutôt que de manger ça. Donc voilà comment je me positionne un petit peu dans tout ce bordel. La loi qui valide la commercialisation de 2 nouveaux insectes à des fins alimentaires en Europe a été validée le 24 janvier 2023 par l'Union européenne. Elle concerne l'incorporation de farine d'insectes broyés dans la nourriture, le ver de ténébrion, qui est un ver de farine, et le grillon domestique en poudre, sous forme dégraissée, attention, faut surtout pas grossir à cause d'un grillon. On parle bien d'alimentation humaine. Les labels apparaîtront sur les nombreux aliments contenant des vers et des grillons. Les insectes pourront apparaître en quantité négligeable. Les utilisations sont cependant très nombreuses et déjà en cours. Des doses maximales pour l'utilisation de ce nouvel ingrédient ont été également fixées par Bruxelles. Il ne pourra pas y avoir, par exemple, plus de 3 grammes de poudre de grillon pour 100 grammes dans les barres de céréales et maximum 1,5 g dans les biscuits. Toute personne avec un régime sans protéines animales, végétarien ou végétalien, ou allergique aux petits insectes devra désormais être plus vigilante. Elle ne pourra plus acheter de pain ou de brioche, ni manger au restaurant sans interroger les boulangers et les serveurs, si ces derniers n'ont pas pris l'initiative de renseigner leurs clients en amont. Les restaurants véganes et cachers en font l'exception. Les législations européennes étant draconiennes, ces éléments seront mentionnés dans la composition comme des protéines animales, peut-être avec un code. Cependant, la mention du nom de l'insecte et son caractère allergène sont obligatoires. Les noms officiels sur les étiquettes de produits sont ver de farine, Tenebrio molitor, Locata migratoria, Aceta, domesticus. Donc voilà les doses à chaque fois pour chaque aliment. Donc 25 grammes dans les barres de céréales, 25 grammes en poudre, 20 grammes en poudre dans les pains, les céréales transformées, 10 grammes, le gruau, les pré-mélanges secs pour produits cuits au four, produits à base de pâtes séchées, produits à base de pâtes farcies, lactosérum en poudre, soupe et potage, même dans la soupe, plat à base de céréales ou de pâtes, plat à base de pizza, donc il y a 5 grammes dans les pizzas, nouilles aussi, 10 grammes, et en cas autre que les pommes de terre frites, 10 grammes. Bon. Cette annonce est une nouveauté pour l'Europe, mais la consommation d'insectes dans le monde n'est pour autant pas chose récente. En 1919, un texte officiel rapporte que les Japonais consommaient 55 espèces d'insectes, notamment des sauterelles et des larves de coléoptères. Alors j'ai un ami japonais qui m'avait une fois parlé d'un documentaire qu'il avait vu, qui était passé au Japon du coup, sur un fromage français à base d'insectes, tout ça. D'ailleurs, vous en avez parlé dans les commentaires sur ma vidéo sur les fromages. Voilà, il m'a dit qu'il avait trouvé ça absolument répugnant, immonde, et que c'était hors de question pour lui de goûter ça. Donc bon, les Japonais, je suis allée plusieurs fois au Japon, j'ai croisé personne qui mange des sauterelles et autres larves. Bon, c'est peut-être le cas en 1919, mais voilà. Par contre, j'étais allée en Pologne. Et j'étais allée dans un centre commercial tout à fait classique, dans un supermarché en fait, pour faire quelques courses. J'ai vu des barres de céréales, je me suis dit allez, ça c'est pratique. J'ai pris un paquet, 2 paquets même, et je continue un peu mes courses. Ça m'avait l'air d'être, c'était brun la boîte, alors je crois que c'était du chocolat, parce que bon, c'est écrit en polonais. J'ai regardé de plus près, dans un autre rayon, j'ai regardé un peu de plus près la boîte, et en fait il y avait des insectes, des photos d'insectes dessus. C'était des barres de céréales aux insectes, mais c'était tout mélangé avec les autres barres de céréales qui étaient au chocolat, aux noisettes, tout ça. Donc évidemment, alors ça m'a répugné en fait, rien que d'avoir ça dans les mains. Donc je suis allée reposer, et là j'ai pris ce qui était mais vraiment juste à côté, c'était au chocolat.
Donc comme quoi, c'est même pas dans un rayon spécial ou autre, non, c'était tout mélangé. Bon. Alors, selon la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, on compte de nos jours plus de 90 pays dans le monde dans lequel il est courant de manger des insectes au quotidien, des criquets, des larves, des coléoptères, etc. Plus de 1400 espèces sont dégustées dans 80% des pays en voie de développement. Les pays asiatiques sont les lieux où l'entomophagie est au cœur de toutes les coutumes. La Thaïlande est le plus gros consommateur d'insectes crus ou cuisinés au monde et au quotidien. Le Japon et la Chine se nourrissent de larves et de nymphes qu'ils utilisent aussi pour le thé, mais quelle horreur! Non, franchement, pour le Japon, c'est vraiment pas commun, hein. Parce que j'ai parlé d'insectes avec des amis ou quoi, alors vous me direz, oui, j'en ai pas parlé avec le pays entier, mais non, ils trouvent ça dégoûtant de manger des insectes. Bon, en Chine, par contre, ils mangent n'importe quoi, donc ça m'étonne pas. En Afrique, les insectes les plus consommés sont les chenilles, surtout en Afrique du Sud et au Nigeria. À La Réunion, département français, on les consomme frais ou frits. Les andettes, les larves des capricornes et celles des guêpes maçonnes sont dégustées avec de la sauce, des tomates et des épices. Au Mexique, on mange des chapulines, des criquets consommés frits avec des piments, de l'ail ou du jus de citron. Les œufs de fourmi sont préparés avec une sauce à l'ail pour l'apéritif. Miam, miam, miam. Bon appétit, bien sûr. Mais à l'issue de ce tour du monde, qu'en est-il en France métropolitaine? Ah, ça me fait penser à cet épisode de J'irai dormir chez vous. Je sais plus du tout dans quel pays il était, mais les mecs lui avaient servi un alcool. Au fond de la bouteille, il y avait plein d'araignées mortes, hein, bien sûr. Mais c'était de l'alcool infusé comme ça, enfin, dans des araignées et tout. Et il l'a bu, hein, il a quand même goûté. Alors, on estime que chaque personne mange en moyenne 500 grammes d'insectes par an en France sans le savoir, ce qui équivaut à 31 500 tonnes. C'est ce qu'affirme Marcel Dick, un professeur néerlandais d'entomologie à l'université de Wageningen. Depuis une vingtaine d'années, il mène des études et des recherches sur les insectes et les publie dans des revues scientifiques. Il explique que cette consommation est aveugle du fait de la contamination d'une partie des fruits et légumes utilisés dans l'industrie. Oui, une fois, moi j'ai déjà mangé une cerise et dedans il y avait une larve. Bon, je l'ai su après parce que toutes les autres cerises avaient des larves, donc je me suis dit ça serait quand même une énorme chance que je mange la seule qui n'en est pas, donc c'est forcément il y avait une larve dedans. C'est par ce biais que des insectes se retrouvent dans nos pots de confiture, briques de jus de fruits ou de soupe aux légumes ou encore en conserve. Tous ces aliments contiennent le colorant E120 de couleur rouge pigment issu de la cochenille Dactylopus coccus costa. Cet insecte produit l'acide pour se protéger des prédateurs. L'acide carminique est l'agent colorant du carmin que l'on retrouve aussi dans les yaourts et les fromages industriels aromatisés, les desserts et crèmes glacées, les confiseries, les chewing-gums, les produits transformés à base de pommes de terre, dans les poissons fumés et aussi dans certaines sauces, dans les céréales de petit déjeuner et même dans la charcuterie. Donc oui, nous mangeons déjà des insectes un petit peu partout, comme ce colorant. Bon, de toute façon ça c'est très connu, que ça vient de la cochenille. La Bretagne aurait quant à elle pu devenir la région française avant-gardiste si le Morbihanais Olivier Dupont, passionné depuis toujours par les insectes, avait perduré dans son élevage d'insectes destinés à la consommation, mais il a dû faire un choix. En 2013, il se lance dans l'élevage d'insectes pour la consommation humaine parce qu'il connaît leur richesse en protéines. Dans la petite commune de Lisieux, dans le 56, à moins de 10 km de Josselin, il élève des grillons, des vers de farine et des blattes. Mais pour élever des milliers de petites bêtes, il faut du temps, beaucoup de temps. 1 an après le lancement de sa production, Olivier a multiplié par 10 le nombre de vers de farine. Un bel exploit quand on sait qu'il est parti d'une souche pour les faire se multiplier entre eux. Les insectes sont élevés aux fruits et légumes bio provenant uniquement de maraîchers locaux. Cependant, à cette période, la loi interdisait de fabriquer des insectes pour la consommation humaine. En revanche, l'importation était autorisée. Je savais que cette loi allait évoluer, alors je me suis rapprochée de laboratoires afin de connaître ce que nos grillons, blattes et vers de farine contiennent exactement. L'idéal aurait été de trouver un industriel qui valoriserait son propre produit avec nos protéines, raconte Olivier Dupont. Mais quand l'insectarium de Lisieux change de propriétaire, c'est Olivier Dupont qui en reprend la direction avec Sophie Desmaux, sa compagne. Hélas, cumuler les deux activités sont interdites, et comme consommer des insectes était alors loin d'être tendance et pas dans les mœurs, le choix d'Olivier était vite fait. Il choisit de diriger l'insectarium, un véritable parc zoologique pour petites bêtes qui renferme plus d'une centaine d'espèces, une volière à papillons, des salles d'exposition pédagogiques avec des visites guidées et des vidéos projetées.
Le 15 août 2014, Olivier Dupont proposait tout de même une petite dégustation d'insectes à croquer pour presque mettre l'eau à la bouche au public. Il expliquait déjà, les insectes pourraient représenter une solution pour nourrir une population en constante augmentation. On sait que les ressources alimentaires traditionnelles ne pourront pas suivre et que leur production a des effets dévastateurs sur l'environnement. On mange bien des huîtres, des escargots, pourquoi pas des insectes? J'en reviens à mon ami japonais qui m'avait demandé, mais avec vraiment un visage dégoûté, mais toi tu manges des escargots? Alors, il a fait oui, il a fait ah quelle horreur. C'est vrai, et des cuisses de grenouille aussi, il trouve ça aussi dégoûtant. Alors, depuis janvier 2021, l'Europe autorise les larves de scarabées molitor et les scarabées buffalo dans l'alimentation humaine. La société française Insect, installée à Paris, élève ces insectes dans 3 sites de production, dont la ferme à insectes à Adam-Paris dans le Jura. Créés en 2016, les clients sont principalement des producteurs d'aliments pour animaux. On suit évidemment la question de la consommation humaine, mais il n'est pas question de proposer des insectes entiers à la consommation. Les insectes entrent comme ingrédients dans la production d'autres aliments, renseignent Antoine Hubert et Damien Robert, les dirigeants de l'entreprise jurassienne. Les 2 autres sites d'insectes sont à Ermelo, aux Pays-Bas, et dans le Nebraska, aux États-Unis. Les insectes servent à faire des poudres de protéines solubles. Testées digestes, ces dernières sont dédiées en particulier aux sportifs ou aux personnes âgées qui rencontrent des difficultés à se nourrir. Insect se prépare également à ouvrir la plus grande ferme verticale du monde à Amiens et figure déjà comme le champion mondial d'un secteur d'avenir. Mais pourquoi consommer des insectes ? La première raison est qu'il est temps, en 2023, de commencer à chercher sérieusement des alternatives aux protéines animales. La croissance démographique va créer toujours plus de tensions dans le secteur de la production alimentaire. C'est pas grave, on tue la moitié de la planète. Moi, si ça me permet de pas manger des insectes... Déjà, 70% de terres agricoles sont consacrées à l'élevage du bétail et le prix de la viande ne cesse d'augmenter. Bourrés de protéines, les insectes ont d'excellentes qualités nutritionnelles, je m'en fiche, vous n'allez pas m'avoir avec votre propagande, je ne mangerai pas d'insectes. Voilà. Enferme vitamines et minéraux et procure un bon apport de calories, le risque sanitaire est limité et l'élevage d'insectes est durable. Bon, quand je dis que je ne mange pas, c'est bien sûr des trucs à croquer ou quoi. Pour 10 kg de nourriture, déchets de l'industrie agroalimentaire, donnés aux animaux pour produire de la viande, on obtient 1 kg de bœuf, 3 de porc, 5 de poulet et 9 de sauterelle. De la même manière, 75% de la masse de la sauterelle est mangeable, alors que ce taux est de seulement 21% pour le poisson. Ainsi, l'élevage d'insectes pour l'alimentation diminuerait considérablement la production de gaz à effet de serre, 99% de moins que l'élevage bovin. Les insectes les plus consommés seraient les scarabées et blattes, les mouches, les poux, les cigales, les guêpes, abeilles et fourmis, les termites, les papillons de jour et de nuit, les libellules, les criquets, les sauterelles et les menthes. Alors juste pour dire, le chat, quand il tue une mouche ou un papillon de nuit, même lui ne les mange pas. Alors il me laisse le cadavre comme ça par terre et c'est à moi de le ramasser. Dire qu'un aliment est comestible ne veut pas dire qu'il est consommable pour un être humain. Ah bon? C'est pas synonyme? Pour qu'il le soit, 2 critères doivent être réunis. Le premier veut qu'il soit sain, ce qui est le cas des insectes autorisés par la nouvelle loi. Le second critère est totalement culturel et subjectif. Il faut qu'il ne provoque pas le dégoût chez le consommateur, déjà dommage, car manger des insectes demeure encore tabou dans certaines cultures, notamment en France et dans les autres pays d'Europe. Une défiance qui découle d'un réflexe de survie, car une nourriture infestée d'insectes, hormis certains fromages corses ou italiens, connus pour être ensemencés par des larves vivantes, est perçue comme corrompue ou périmée. Faut-il la déconstruire, cette idée intégrée depuis toujours, et si oui, y parviendra-t-on? Attendez que je sois morte. Eh bien vous, dites-moi ce que vous en pensez. Accepteriez-vous de plonger une grosse cuillère à soupe là-dedans et puis de vous la fourrer dans la bouche? Ou pas? Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce,